Shalom, shalom, peuple sauvé, à bon Dieu béni dans les ça. Je salue très fort dans le nom de Jésus. Ou même cap garder, ou bien cap côté sur les réseaux sociaux. Je salue très fort dans le nom de Jésus, que bon Dieu me béni dans les ça. C'est avec plaisir pour entrer la caillou dans la minute ça, côté nous allons passer un moment ensemble dans l'enseignement de la parole de Dieu. C'est vraiment important parce que la Bible déclare clairement, il dit bon Dieu déclaré, il dit que peuple a péri faute de connaissance. C'est-à-dire que à chaque moment, on croyant jouer une chance pour rester dans la parole de Dieu, c'est vraiment important. Et ça fait bon Dieu déclarer dans Josué 1er, verset 8, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais dites-le jour et nuit. Et c'est à travers parole ça tout nous avons fait sexe en tant que croyants. Ça peut dire temps, ou même qui a une Bible, ou qu'à ouvrir avec nous, c'est dans Matthieu chapitre 16, commencer dans verset 13, arriver dans verset 19. C'est là qu'on a fait un petit coup de lecture pour vous, et c'est là tout nous pourrons passer quelques minutes ensemble dans l'enseignement de la parole de Dieu. Ça veut dire temps appelé pour vous. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, que dit-on que je suis moi le Fils de l'homme? Il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, lui dit-il, que dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole, lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront contre elle. Verset 19 pour finir. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lieu dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Parole du Seigneur, que bon Dieu bénisse parole maintenant. Et à travers le texte que nous sommes lire, le Saint-Esprit inspire nous un thème ou bien un sujet pour nous partager avec vous dans la minute ça. Thème ou bien sujet, c'est construire ta vie ou bien bâtir ta vie sur la révélation de Dieu. Nous dit thème c'est construire ta vie ou bien bâtir ta vie sur la révélation de Dieu. Texte principal là, c'est Matthieu chapitre 16, les versets 13 jusqu'à arriver dans verset 19. Bref, pour nous avancer, puisque dans le thème, il y a un mot qui paraît qui est les révélations. Tout de suite, nous allons faire une petite différence pour vous entre révélation et puis songe, vision et puis rêve. Parce que souvent, il y a des gens qui confondent lorsque vous recevez une révélation et puis vous dit vous fait un songe ou bien vous fait un rêve. Qui s'appelle une révélation? Une révélation, c'est parole révélée par Dieu. Ou jouer une révélation, c'est pendant que vous lisez la Bible. Pendant que vous lisez la parole de Dieu, Dieu révèle le secret qui est caché dans la parole. Dieu révèle le secret qui gagne derrière sa écrit. Ou qu'à jouer une révélation, c'est dans la parole de Dieu. C'est là qu'on a trouvé remarque. C'est pendant que vous lisez la parole de Dieu. Maintenant, qui s'appelle un songe? Un songe, c'est un monde qui plonge profondément dans le sommeil et puis Dieu dit quelque chose. C'est-à-dire que c'est pendant que vous avez dormi, Dieu vient parler avant. Là où recevez un songe. Ce n'est pas une révélation, s'il vous plaît. Et ce n'est pas un rêve. Ce n'est pas une vision aussi. C'est un songe. Lorsque Dieu parle avec vous dans dormi, ça, c'est songe que vous recevez. Mais lorsque vous lisez la parole de Dieu, c'est là qu'on a trouvé révélation. Maintenant, qui s'appelle une vision? Une vision, c'est un monde qui vit quelque chose dans le monde surnaturel sans le pas dormir, il doit marcher ou bien le chita, des yeux calés, mais la vivre quelque chose dans le monde surnaturel. Ça, c'est une vision. Mais, qui ça qui rêve maintenant? Un rêve, tout le monde qui vit un rêve. C'est depuis ou petit, ou un rêve. Ou un rêve soi-disant pendant l'école, rêve c'est pour un ingénieur, rêve pour un gros docteur, pour un infirmier, un agronome quelconque. Ça, c'est un rêve. C'est-à-dire que c'est vraiment important lorsque nous recevons un songe, les baili,
pour nous pas confondre yo, pour nous connaître qui ça qui n'a dit. Nous pas trop arrêter, thème non c'est construire ta vie ou bien bâtir ta vie sur la révélation de Dieu. Maintenant, sous dans le texte que nous sautons là, pendant que Jésus campé, Jésus dit disciples, qui est-ce que moi? Et puis, quelqu'un qui répond qui dit, ou c'est Jean-Baptiste. Quelqu'un qui dit, ou c'est Élie. Quelqu'un qui répond qui dit, ou c'est Jérémie, ou c'est Esaïe. Quelqu'un qui dit, ou c'est un prophète. Jésus allait plus loin, il dit, et nous-mêmes, qui est-ce nous connaît mieux? Qui est-ce nous dit mieux? Tout ça nous dit là, c'est ça yo dit nous que mieux. Et nous-mêmes connaît, qui est-ce nous dit que mieux? Qui est-ce nous connaît que mieux? Maintenant, Pierre pour répondre, pour dire, tu es le fils du Dieu vivant. Jésus pour dire, Pierre, parole ça que vous dit, c'est pas la chair et le sang qui révèle. Mais c'est papa même qui en l'air dans ciel là qui révèle. Et c'est là que je vais arrêter avant, c'est dans verset 17 et 18. Jésus pour dire, eh bien, si réellement que vous c'est Pierre, sous Pierre ça, moi bâti l'église là. Et même porte séjour de moi pas qu'à camper contre l'église là. Maintenant, je voulais attirer attention seulement dans deux grands versets ça yo. Verset 18 et puis 19. Dans 18 là, Jésus reprend la parole. Il dit comme ça que Pierre, parole ça que vous dit, c'est pas la chair et le sang révélé, mais c'est pas papa qui est dans le ciel là. Et dans verset 17, il va dire, dans verset 18, il va dire, si réellement ou c'est Pierre, et sous Pierre ça, moi-même Jésus-Christ me bâti l'église là. Et même porte séjour de moi pas camper contre l'église là. Mais maintenant, Pierre ça qui mentionné ici, dans le texte là, c'est de qui ça que Jésus te voulait parler. Pierre ça qui mentionné ici, c'est pas apôtre Pierre. C'est pas le nom apôtre Pierre qui mentionné, mais plutôt c'est Jésus. Il dit si réellement ou c'est Pierre. Sous Pierre ça me construit l'église moi. L'église que me te pour me bâtir, me construire sous Pierre ça. Pierre ça qui mentionné là, c'est pas nous apôtre Pierre, mais plutôt c'est Jésus. Vous voulez nous comprendre ça? C'est Jésus même qui mentionnait. Pierre symbolisait Jésus. Pierre ça lui représentait Jésus. C'est sous Jésus que l'église a lui-même là, elle construit. Ou bien le bâti. Et pour me rendre plus clair, tout de suite, on nous fait un petit coup de pied. Dans Éphésiens chapitre 2, le verset 20. Qui ça le dit? Il dit, vous avez été édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même était la pierre angulaire. Jésus-Christ lui-même était la pierre angulaire. Éphésiens 2, verset 20. C'est-à-dire que Pierre qui mentionné dans verset ça là, ce n'est pas le nom d'apôtre Pierre, mais plutôt Jésus. Et ça fait Daniel pral dit dans une vision, Daniel pral dit, je voyais une pierre qui se détache lui-même sans secours d'aucune bain. C'est-à-dire que pierre ça qui mentionné là c'est Jésus. C'est-à-dire l'église a lui-même lui construit ou bien l'église a lui-même lui bâti sous Jésus. Maintenant qui rôle pierre ça là? Pierre ça lui marque la solidité de l'église. Rôle Jésus dans la construction de l'église là, c'est solidité. Pierre ça lui représente la solidité de l'église. C'est-à-dire que l'église est solide. L'église a bien construit. Il y a un fondement qui est solide. C'est ça Pierre ça représente là. Et ça fait, Jésus pral dit que non seulement construit l'église là, sous Pierre ça, il dit, même porte séjour des morts, pas qu'à camper contre l'église là. Maintenant, qui ça qui rend porte séjour des morts, pas qu'à camper contre l'église là? Est-ce que c'est parce que l'église a construit sous Jésus, qui est Pierre, ou bien c'est parce que c'est Jésus même qui construit l'église là? Mais mes frères, mes soeurs, m'a dit non. C'est pas parce que c'est Jésus qui construit l'église là qui rend porte séjour des morts, pas qu'à camper contre l'église là. Et c'est pas parce que tout l'église a construit sous Jésus qui rend porte séjour des morts, pas qu'à camper contre l'église là. Mais plutôt c'est parce que l'église a construit ou bien l'église a bâti sous la révélation de Dieu. D'où ça encore, l'église a Pierre ça a mentionné la solidité de l'église.
Mais l'église a construit sur la révélation de Dieu. La parole révélée par Pierre. Tu es le fils du Dieu vivant. C'est sous parole ça que l'église a construit. Et c'est ça qui peut rendre que l'église là lui-même porte séjour de moi pas qu'à camper contre lui. C'est là la puissance de l'église sortie. C'est la parole que Dieu révélée à Pierre. Et ça fait me dire, construis ta vie ou bien bâtis ta vie sur la révélation de Dieu. C'est vraiment important. L'église là, lui construit réellement sur Jésus-Christ. Mais nous disons, rôle Jésus dans la construction de l'église là, c'est solidité. Pierre, ça marque la solidité. Pierre représentait Jésus. Ce n'est pas non apôtre là. Ça marque la solidité. Mais l'église a construit aussi sur la révélation de Dieu. La parole que Dieu a révélée avec Pierre. Et ça fait, en tant que croyant, qui vivent, en tant qu'homme de Dieu, femme de Dieu qui dans le ministère, l'important pour construire vie ou bien pour bâtir vie sur la révélation de Dieu. L'important pour construire vie ou bien pour bâtir vie sur la révélation de Dieu. Peuple Israël l'a sorti en Égypte pour l'entrer Canaan. C'est pas parce que c'est bon Dieu non seulement qui accompagnait Moïse et qui voyait Moïse à chercher peuple là qui rend peuple là arrivé Canaan. Mais plutôt c'est parce que peuple là sorti en Égypte sur une révélation. Et ça qui peut rendre le peuple arrivé. C'est vrai, Dieu relève Moïse. Dieu dit Moïse, maintenant va. Peuple moi a souffert, je veux délivrer, me choisir. À chercher peuple là pour moi. Et Dieu fait tout ça pour le faire jusqu'à ce que Pharaon baille le peuple là. Mais c'est pas parce que c'est Dieu qui relève Moïse. C'est pas parce que c'est Dieu qui voyait Moïse qui rend le peuple arrivé Canaan. Mais plutôt c'est parce que le peuple a déplacé sur une révélation. Qui révélation? Dieu dit avec Abraham, si vous pouvez contrôler le sable qui est devant la main, vous pouvez contrôler la génération là. Et génération par là, m'a mené dans un pays côté l'état a coulé. Pays à ce Canaan. C'est-à-dire que le peuple Israël a déplacé sur en Égypte. Ce n'est pas pour ni périr dans le désert, ni pour périr dans la mer, c'est pour aller dans un pays côté l'état a coulé. Et si le peuple là te péri dans le désert, Dieu mentit dans la parole. Parce qu'il te fait promesse là. Et Dieu pas sorti mentir dans la parole. Dieu peut le faire comprendre. Lorsque le peuple a péché dans le désert, parce que pendant que Moïse sur la montagne, le peuple là fait un petit vaudor. Araon, écoute le peuple là fait un petit vaudor quand il n'y a pas d'or, dit, mais Dieu qui fait nous sortir en Égypte. Dieu fâché, il dit, il va détruire le peuple là. Et Moïse, en tant qu'un bon berger, il intercède pour le peuple là. Dieu va le faire comprendre, même si Moïse n'a pas intercédé pour le peuple là, Dieu t'a cherché une autre raison pour ne pas pardonner le peuple là. Parce que si Dieu périt le peuple là dans le désert, bon Dieu mentit dans la parole. Parce qu'il te dit, la mené peuple ça, côté on l'état miel a coulé. Dans le désert, ce n'est pas de Canaan. Dans le désert, pas de l'état miel qui t'a coulé. Mais plutôt, c'est Canaan, l'état miel t'a coulé. Peuple là doit arriver Canaan. Parce que le peuple n'a pas sorti en Égypte pour mourir dans le désert. Il n'a pas sorti en Égypte pour mourir dans la mer. Mais il est sorti en Égypte pour l'entrer Canaan. Qui voulait ou pas peuple à rentrer Canaan. Ou à des gens ça. C'est-à-dire que, je voulais dire maintenant, lorsqu'on construit vie ou bien on bâtit vie sur la révélation de Dieu, vie ou pas qu'à échouer. Vie ou pas qu'à passer mal. Lorsque on construit ville sur la révélation de Dieu, ou qu'à souffrir, mais vie ou pas qu'à finir mal. Et Dieu va le faire comprendre un bagage. Lorsqu'on construit vie sur la révélation de Dieu, même si vous t'as péché, ennemi n'a pas qu'à mettre dos à terre. Il a frappé, c'est vrai, mais il n'a pas qu'à mettre dos à terre. Parce que sous la vie ou une révélation, il faut l'accomplir avant que vous mouriez. Et me dit ça. Lorsqu'on construit vie sur la révélation de Dieu, ou pas qu'à mourir avant les. Faut que révélation, ça que Dieu te dit là, faut qu'il accompli d'abord. Là pas accompli aujourd'hui, on va mourir pour deux. Et on va aller plus loin.
C'est-à-dire que l'important en tant que femme de Dieu, homme de Dieu, pour construire vie ou bien pour bâtir vie sur la révélation de Dieu. L'église la puissante, c'est pas parce que l'église a construit sous Jésus. Mais plutôt l'église la puissante, c'est parce qu'elle construit sur la parole de Dieu, sur la révélation de Dieu. Et ça fait, dans verset 19 là, Jésus pral dit, eh bien, moi-même, moi pas ou le royaume là. Toutes sont marées sous terre, la marée dans celle là. Toutes sont délaguées sous terre, la délaguée dans celle là. Pour voir ça que Pierre recevra, c'est parce que l'église là construit sur la révélation de Dieu. C'est ça, c'est révélation qui mène ni puissance ni pouvoir que l'église gagne de nos jours. Et ça fait m'abdou, même sous les mondes, il y a gens liés à la mission l'église pas qu'à échouer sur la terre. Même pas. Mission l'église là pas qu'à échouer sur la terre parce que l'église a construit sur la révélation de Dieu. En tant que femme de Dieu, tout ça à faire en tant qu'homme de Dieu, ou doit faire sur la révélation de Dieu. Oui, c'est vrai ou marié. Est-ce qu'on marie sur la révélation de Dieu? Est-ce que petit ou fait sur la révélation de Dieu? Qui ça bon Dieu te dit avant marier? Oui, ou entrer dans le ministère, Dieu a fait grâce. Ou avez quelques années dans le ministère. Qui ça bon Dieu te dit avant que tu entres? Bon Dieu, le Moïse appelle la fête. Il dit Moïse, maintenant va. Là, il voit Moïse. Elle dit Moïse, m'voie des peuples là. Moi-même, m'a mené peuple là, côté lettre à miel cap coulé. Whatever ça passé, Moïse a une seule vision. Peuple après aller dans un pays côté lettre à miel cap coulé. Faut que ça accompli. Depuis ça fin accompli, Moïse pas qu'on a encore. Mais maintenant, comment construire ta vie sur la révélation de Dieu? Ou construire vie sur la révélation de Dieu, c'est parole que Dieu dit ou construire vie sur lui. Lorsque vous êtes marié, bon Dieu dit yon bagay avant qu'on marie. Et lorsque foyer a mal marché ou al côté bon Dieu, ou dit mon Dieu pas sortir dim non songe moi, dans vision, pas tel serviteur pas sortir dim non. Ou al côté bon Dieu. Mais si c'est l'homme qui te parlé, laisse on pas le dire, ouais, c'est un tel lui. C'est telle femme t'a choisi, un tel lui te dit me choisir tel monde. C'est-à-dire que l'important pour construire sur la révélation de Dieu. L'important pour lorsqu'on fait Timounou fait sur la révélation de Dieu. Lorsque on Timoun fait sur la révélation de Dieu, Satan a fait salver. Vite Timoun ça va passer mal. Élisée arrive quand une femme n'a bien recevoir Élisée. Élisée dit, Géasi, qui ça nous t'a bail femme parce qu'elle bien recevoir nous. Géasi dit il pas gain petite balle petite. Et vraiment vrai Élisée déclare sous femme non très bientôt a bon petit année prochaine les comme ça. Lorsque Timoun n'a fin fête, Timoun arrive un moment de mourir. Femme dans le côté Élisée, il dit Élisée me pas demander petit. C'est opté bon petit, mais il fait sauve la. Et puis Élisée le côté bon Dieu Timoun n'a retourné la vie encore. C'est parce que Timoun ça, son Timoun qui était fait sur la révélation de Dieu. Il était fait sur une parole que Élisée te dit. Et parole que Élisée te dit, à son parole qui est sortie dans bon Dieu même. Vite Timoun n'a pas passer mal. Ville pas passer mal. Ça veut dire en tant que femme de Dieu, homme de Dieu, c'est vrai ou vivre. Ou bien quelques années dans le ministère. Qui ça bon Dieu dit ou? Dans le ministère. C'est vous qu'on côté bon Dieu sur ta voie. Bon Dieu commence à faire grâce. Commence à gagner monde venir dans le ministère. Mais qui côté bon Dieu dit il pour l'avant? Avant qu'on t'ait entré, qui ça bon Dieu te dit? Avant de te marier, mes frères, mes sœurs, qui ça bon Dieu te dit? Pour tout le monde, qui ça bon Dieu te dit? C'est vrai, amis. Priez bon Dieu. En tant qu'homme de Dieu, vous devez avoir une révélation personnelle. Une révélation globale dans la Bible. Nous tous là, tous croyants bâtis vie, nous parlons dans le ciel. Ça, c'est une révélation. Jésus a préparé une place pour nous. Nous tous parlons dans le ciel. Mais l'important tout pour une révélation personnelle. Vous devez vivre sur une révélation personnelle. Aussi. Vous devez vivre sur une révélation personnelle.